l'enregistrement. Du coup, on se retrouve pour le témoignage de Léontine, qui est donc à mon premier niveau. Je te laisse te présenter en quelques mots pour que les filles te connaissent un petit peu plus. Oui, donc coucou tout le monde. Donc je suis étudiante et je me suis lancée chez Secret de Miel en août 2021 pour avoir un petit peu d'argent chaque mois pour compléter ma vie d'étudiante et me faire plaisir régulièrement. Ouais, Voilà. c'est bien. Et puis, ça fonctionne plutôt bien puisqu'en 4 mois, Léontine, elle a quand même réussi à avoir des beaux petits compléments de revenus. Donc, c'est cool. Et donc, du coup, Ouais. en l'espace de 4 mois, tu peux nous dire combien est-ce que tu as recruté d'abeilles? Ouais, en 4 mois, j'ai recruté 6 personnes Ouais, et ça s'est fait uniquement par les réseaux sociaux. d'accord. Et alors, tu peux nous expliquer comment est-ce que tu fonctionnes, toi? Qu'est-ce que tu mets en place? À quelle fréquence tu le fais? Ouais. Alors, déjà, j'ai fait des stories à la une pour expliquer mon job parce que il y en a beaucoup qui me posaient des questions. Donc, je me suis dit des questions qui revenaient souvent. Donc, j'ai fait une story à la une comme ça, elles ont les premières réponses dans les stories. Donc, tout le monde peut les voir. Même Ouais. des personnes qui passent sur mon compte comme ça, elles voient les choses. Euh, donc de un. De 2, j'essaye de faire régulièrement des stories en mettant des preuves que mon job fonctionne, que je prends du plaisir, que je suis heureuse et épanouie et que cette décision, je ne la regrette pas. Je partage vraiment naturellement et avec le cœur. C'est comme ça que les personnes, elles vont se reconnaître en vous et c'est comme ça que vous allez accrocher et que les atomes, elles vont aller avec vous et pas avec une autre personne. Donc, des stories bateau, hein, quand je reçois un mail où j'ai gagné un challenge, mes petites commissions qui tombent, alors je cache le montant, mais je montre un ou deux petits chiffres pour que les personnes, elles voient que je ne gagne pas Ouais. zéro. Enfin, voilà, plein de petites choses comme ça. Et donc, au Et niveau la fréquence, création de liens. non, non, vas-y, attends. Juste une petite question au niveau fréquence sur tes stories comme ça, recrutement, mais enfin, j'appellerai pas ça trop recrutement, c'est que tu partages plus les backstage et ce que ça t'apporte. Tu le fais Mm, vraiment au feeling ou tu te dis qu'il faut que tu le fasses tant de fois par semaine, par mois au feeling. Au feeling, tout au feeling, Au d'accord. feeling. Alors après, il y a des fois où je vais me dire, oh, ça fait un petit peu longtemps, essaye de le faire. Mais enfin, franchement, Et c'est pour toi, rare. le bon timing, c'est quoi? Il faut minimum en parler combien de fois pour que ça soit... Moi, je dirais une fois par semaine. Ouais, ok. Que les Ouais, je suis personnes, d'accord. les personnes qui vous suivent régulièrement, qu'elles voient quand même que vous ne faites pas ça dans le vide, que c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, quoi. Que pas une fois de temps en temps, oui, mais du coup, ça ne montre pas quelque chose qui est stable, quelque chose qui est fondé. C'est ça le truc, c'est que si vous montrez une habitude, alors si vous parlez du job tous les jours, vous allez un peu saouler les gens, j'ai envie de dire. Enfin, j'en ai fait un peu les expériences. Vous allez saouler les gens, mais montrer quand même régulièrement. Je dirais, ouais, une fois par semaine, ça prouve les choses. Puis 2 ou 3 si vous êtes à l'aise et que vous voyez que les gens sont plutôt réceptifs, mais ni trop, ni pas assez. Et dans tes Faut... stories, pour qu'il y ait de l'interaction, tu fais comment? Enfin, je veux dire, tu mets des sondages. Comment est-ce que tu fais pour que les Oui. gens viennent vers toi? Alors, souvent, je mets des sondages ou des boîtes à questions. C'est ce qui fonctionne le plus. Après, maintenant, j'arrive aussi à cibler un peu les personnes, etc. Donc, du coup, des fois, je fais des stories et j'essaye de parler d'un sujet qui peut potentiellement attirer l'attention et se faire questionner certaines personnes. Et du coup, maintenant, j'ai des personnes qui soulèvent ma petite story et qui tapent un petit message et hop, moi, je reçois le message. Mais ça dépend des personnes qu'on a en face et ça se travaille. Enfin, ça...
faut s'adapter Parce que du aussi. coup, pour se remettre dans le contexte, Léontine, elle est chez Secret de Miel depuis 4 mois, mais elle a quand même déjà fait du marketing de réseau avant dans une Oui, autre société. Donc, ça fait quand même un peu plus d'un an que tu fais du marketing de réseau. oui, C'est pour ça que tu as des conseils aussi à donner. C'est que tu as aussi eu une autre expérience dans une autre société où tu as été formé autrement, etc. Et donc, justement, oui, tout à l'heure, tu nous parlais de la création de liens, donc que tu as appris à faire justement dans cette ancienne oui. société. Et donc, vas-y, on t'écoute parce que c'est quand même vachement important. C'est trop important, faut pas le négliger. Au début, on m'a bassinée avec ça et je me disais, mon Dieu, mais c'est lourd, je vais saouler les gens. Alors déjà, de un, ne pas penser à la place des autres, parce que ça, c'est à bannir, vraiment. Et de deux, c'est hyper important, si on revient sur les réseaux sociaux, une personne où vous allez prendre contact avec elle, ou même pas du tout, vous allez voir une story, par exemple, je sais pas, moi, vous voyez la story d'une maman qui s'occupe de ses enfants, vous allez commencer à réagir à ses stories, etc., etc., lui demander si elle a un travail. Enfin, vous allez, au fur et à mesure du temps et des jours, vous allez, alors pas tous les jours, hein, mais au fur et à mesure, vous allez pouvoir réagir à ses stories, s'intéresser à elle, etc. Logiquement, quand vous posez une question, la personne, elle vous dit «et toi?». Donc, petit à petit, vous pouvez commencer à glisser l'activité et vous allez parler, parler, parler. Mais c'est vraiment pas obligatoirement tous les jours, hein. Moi, j'ai des filles, je leur ai parlé il y a 4-5 mois. Pour les fêtes, je suis revenue prendre des nouvelles d'elles. Et puis, elles m'ont instinctivement dit «et alors, ton activité, etc.». Et on est venu à parler du job et elles m'ont dit «ah oui, ça a l'air bien, peut-être je te rejoindrai dans quelques mois». C'est quelque chose qui se fait avec le temps, c'est quelque chose qui mais montrer que vous vous intéressez à la personne et comme ça, vous allez pouvoir ouais, introduire l'activité petit à petit et après, vous laissez la personne réfléchir si elle a besoin de réfléchir. C'est pas je parle à la personne de l'activité, il faut qu'elle signe ce soir. Non. C'est Après, pas le. ça te sert aussi bien pour la vente que pour le recrutement, de toute façon. Ouais, Voilà. La création de c'est liens. pas le. C'est pas le but, vraiment le but, c'est juste ben, de montrer à la personne que vous n'êtes pas là que pour parler des produits ou que vous n'êtes pas là que pour vendre ou que pour recruter. Moi, mes clientes aussi, celles qui sont sur les réseaux sociaux, je les ai toutes dans un petit dossier et régulièrement, je vais voir leurs stories, je réagis, etc. Ça permet de créer du lien et justement de montrer que vous n'êtes pas là ben, que pour vendre, que pour vous n'êtes pas là que pour ça, vous êtes avant tout humaine et vous prenez juste des nouvelles, quoi. Je suis d'accord, c'est super important. Et toi, du coup, dans ta création de lien, comment est-ce que tu fais pour choisir les comptes avec qui tu vas créer du lien? Comment est-ce que tu procèdes pour... parce que ça, il y a beaucoup de filles qui me disent, oui, mais je commence par où? Enfin, je fais quoi? Je vais vers qui? Comment est-ce qu'on peut Ouais. savoir que cette personne, elle va potentiellement être intéressée? Je dirais de choisir des personnes qui vous ressemblent déjà dans un premier temps. Par exemple, moi, je suis étudiante, donc prendre des personnes qui sont étudiantes. Pour Marie, je pense, elle est maman, donc prendre des mamans. Je parle pour Insta, il y a dans la petite loupe, il y a un petit onglet avec un hashtag. Bah, vous mettez hashtag étudiante et vous n'allez pas dans les populaires parce que les populaires, c'est les plus gros comptes et c'est nul. Ça sert à rien. Mais vous allez dans les récents et vous allez avoir plein de comptes et ben, vous allez sur des comptes, vous fouillez, vous regardez et vous allez forcément vous retrouver dans des photos, dans des stories, vous allez forcément vous retrouver, enfin c'est obligé. Et puis ben, après, vous réagissez à une story, à deux, vous commentez, etc. Et voilà quoi. Les hashtags, ça fonctionne bien. Un autre conseil qu'on m'avait donné aussi, Secret de Miel, c'est une société qui utilise, qui prône le naturel, etc. Donc, essayez de trouver des grosses marques qui, elles aussi, sont naturelles. J'ai une marque en tête qui me vient d'un seul coup, c'est Couleur Caramel, le maquillage. Vous allez sur leur compte Instagram et vous prenez une des dernières publications et vous allez avoir en bas toutes les personnes qui ont aimé. Ça veut dire que les personnes, déjà, elles se retrouvent dans Dans ce que l'éthique prône de la la marque. marque.
Hmm. C'est ça, elles apprécient la marque. Ça se trouve, elles sont même clientes, mais ça veut dire que déjà, potentiellement, elles aiment ce concept-là. Et donc, vous allez dans toutes les personnes qui ont aimé et vous allez avoir du coup une liste mais infinie de personnes. Là, vous avez déjà des petites listes pour celles qui aiment les listes. Vous en avez du coup. Après, moi, ce que je conseille, c'est quand vous voulez réagir à des stories ou contacter des personnes pour parler du projet Secret de Miel, aller sur les comptes qui ont la petite bulle de story active. Ça veut dire Parce que les personnes que sont un minimum actives sur c'est ça, Instagram. Ouais. c'est ça. Et que du coup, potentiellement, vous avez des personnes qui ont de l'énergie pour créer quelque chose, qui sont vraiment disponibles et pas des personnes qui ne vous répondront jamais ou qui ont arrêté depuis 2017, quoi. Ça sert à rien. Ouais, ouais, je vois, tu as tout à fait raison. Et du coup, cette création de lien, est-ce que tu te mets des moments où il faut que tu le fasses ou est-ce que pareil, tu le fais au feeling quand tu en as envie? Comment est-ce que tu fonctionnes? Ça dépend. Quand je suis en vacances ou en week-end, oui, je vais me mettre des petits moments où, quand par exemple, je vais prendre des nouvelles de mes clientes, je vais me dire, bah, tiens, je vais essayer de. Parce que c'est important de toujours renouveler son carnet client, de toujours discuter et parler du projet à des nouvelles personnes. C'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on construit quelque chose qui va grimper et qui va évoluer. Et donc, par exemple, je ne sais pas, moi, aujourd'hui, avant notre appel, j'ai pris des nouvelles de mes clientes et ben, je me suis dit, ben, tiens, je vais essayer de trouver 5 nouveaux petits comptes avec qui je vais pouvoir discuter et voilà. Et du coup, je me laisse un laps de temps, mais les 5 comptes, au final, il y en aura plus parce qu'on va sur un compte, on aime ça, on voit des amis, enfin, c'est... Oui, oui, non, c'est sûr. Après, il faut savoir s'arrêter aussi, je pense, parce qu'il ne faut pas faire ça c'est toute la ça. journée. Non, Euh, Et puis, ça ne sert à rien d'en faire trois en même temps. Enfin, moi, ça, c'est mon avis, parce que sinon, après, on se oui. perd, on n'arrive pas à suivre. Euh, Si, par exemple, sur une journée, tu veux créer du lien avec 5 personnes, est-ce que tu as quand même, ça réussit à chaque fois ou tu as quand même des fois où ça fonctionne pas? Il y a des personnes avec qui ça fonctionne pas et j'ai envie de dire encore heureux parce que Oui, si on était tous pareils, ça serait pas drôle. Donc c'est normal. Et l'échec, ça fait partie de notre job aussi. Se prendre des noms, ça fait aussi partie du job. C'est pas facile, hein. Au début, je vous aurais jamais dit ça il y a un an. Limite, les noms, ça me faisait pleurer. Enfin voilà, c'était compliqué au début et on y passe tous. Mais malgré tout, c'est normal que les personnes elles soient pas en accord avec ce que vous leur proposez. Donc non, ça réussit pas à chaque fois. Mais plus vous allez parler du projet et au final vous allez avoir plus de personnes qui vont être pour que des personnes qui vont être contre. ouais, non, mais c'est sûr. Et dans l'ensemble, la création de liens, c'est vraiment ce qui t'a apporté le plus de prospects, que ce soit clients et de prospects Oui, recrues. Oui, ok, oui. ok. Oui, parce que du coup, elles me disent ah oui, j'ai vu ton post ou ben oui, j'ai vu que tu t'étais lancé ici. On vient en parler et je leur dis ben, je te donne le catalogue, tu jetteras un coup d'œil quand tu auras le temps. Mais elles me répondent dans la seconde qui suit j'ai vu le catalogue, j'ai vu ça, ça, ça. Enfin, c'est fluide et oui, non, ça m'a vraiment. Je pense que oui, c'est le truc qui apporte le plus, ouais, Ouais, pour ok. moi, ouais. Et donc, à part cette création de liens, les stories, c'est vraiment les deux actions que tu mènes au quotidien pour le recrutement. Ouais. Ouais, franchement, ouais, les stories, que ça soit en faire des belles stories permanentes ou des stories comme ça au Ouais, des feeling un peu. stories travaillées, des stories un peu moins qui sont Ouais, plus sur le moment, voilà, sur le. des stories pour les personnes qui vous suivent au quotidien pour qu'elles voient un petit peu votre avancée, etc. Et des stories un peu plus professionnelles, on va dire, juste pour les personnes qui vont passer en coup de vent parce qu'elles vont voir votre compte. Et Ouais. franchement, moi, quand j'ai commencé Secret de Miel, je n'avais pas fait mes stories. Depuis que j'ai fait mes stories, j'en ai au moins 3, 4 même sur les 6 que j'ai. J'en ai 4 qui sont venus et qui ont réagi à une de mes stories À la à la une. une Mm. en me disant ça m'intéresse ou en me disant je voudrais plus d'infos ou j'ai vu les stories, j'aimerais me lancer. Parce que, alors les stories à la une, il ne faut pas faire des trucs qui font 10 pages, hein, ça ne sert à rien, mais faire quelque chose de concis, de Aller à simple, l'essentiel, ouais.
compréhensible en 4-5 stories et quelque chose qui est pro, ouais, qui est beau, qui est travaillé, quoi. Qui te donne envie, ouais. Oh, ouais, je suis d'accord. Ouais. Et alors, à partir du moment où tu as une personne qui a répondu à un sondage ou qui a répondu à ta story en disant ça m'intéresse, comment est-ce que tu amènes le truc? Comment est-ce que tu vas aller la contacter, la personne Produit ou job? Job. Là, on va plus parler Job. recrue, là. Ouais. Je vais prendre l'exemple de la dernière qui du coup a réagi à une de mes stories en me disant, donc mes stories recrutement en me disant ça m'intéresse. Donc j'ai réagi, enfin j'ai accepté sa demande et du coup j'ai commencé à discuter. Donc j'ai demandé comment ça allait, etc. Et ensuite, tout simplement, je lui ai dit ben, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'intéresserait dans le job, etc. Donc, elle m'a dit un petit peu ce qui l'intéressait. Et ensuite, je lui ai dit, ben, est-ce que tu connais la marque? Est-ce que tu connais le VDI? Est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Donc, voilà, en fait, faut s'intéresser à la personne si elle a déjà été dans une société, si elle ne connaît pas du tout. Vous allez forcément pas avoir le même comportement avec une personne qui connaît déjà qu'une personne qui n'y connaît rien du tout. Si elle ne connaît pas ce que c'est le marketing de réseau, vous pouvez lui expliquer rapidement, hein, mais lui dire que du coup, sur les réseaux sociaux, si la personne elle veut travailler sur les réseaux, ça vous permet entre guillemets du coup de monétiser les réseaux sociaux, de partager des produits qui lui plaisent tout en gagnant un petit peu d'argent, qu'elle est rémunérée sur les ventes qu'elle fait. Enfin voilà quoi. Enfin ce genre de petits détails. Moi j'essaye aussi de fonctionner avec les messages vocaux parce que du coup la personne elle sent un petit peu de joie et un petit peu d'engouement dans vos paroles plutôt que faire des gros pavés qui sont lourds à lire. Ouais, je suis d'accord. Et voilà quoi, vraiment, je dirais les premières questions à poser, c'est est-ce qu'elle a déjà été dans une société avant? Est-ce qu'elle connaît le VDI? Est-ce qu'elle connaît un peu comment ça fonctionne? Et est-ce qu'elle connaît la marque? Lui parler vite fait de notre marque, parce qu'elle va quand même travailler avec, donc c'est important. Les points forts que tu mets en avant pour mettre en avant Secret de Miel, qu'est-ce que tu dirais, toi? Une entreprise française, ça je le dis en premier, familiale, parce que ça a une valeur pour certaines personnes et des produits naturels. Ok. Je dirais que c'est les trois Trois points gros forts points, voilà, que je que dis tu... tout le temps, Ouais, tout le ok. temps. Parfait. Est-ce que tu as déjà eu des objections? Est-ce que, par exemple, comment est-ce que tu amènes le kit de démarrage? Parce que c'est souvent Mm, ce qui va coincer, parce que les gens voudraient gagner de l'argent sans mettre 1 euro. Donc, c'est ça. comment est-ce que tu Euh, l'amènes? quand on vient du coup à parler réellement de comment se lancer, etc., souvent déjà c'est elle qui me le demande. Donc ça passe un peu plus facilement, on va dire. Mais quand j'ai dû amener la conversation, je dis que on a besoin d'acheter un kit où on va avoir des produits dedans. Donc déjà, je dis bien que ce kit, il est à un tarif préférentiel, c'est-à-dire que si on devait acheter les produits tous un par un, ils ne nous reviendraient pas à ce prix-là. Déjà, ça passe un peu mieux parce qu'elles se rendent compte qu'il y a déjà une remise qui est faite. Et ben, je dis tout simplement, je me souviendrai toujours d'Élise dans une formation dire qu'on ne peut pas conseiller des produits sans les avoir testés. Donc, je leur dis tout simplement que pour nous, c'est important de tester les produits avant d'en parler. Le boulanger, il a goûté son pain avant de proposer son pain. Donc, enfin voilà, quelqu'un qui est garagiste et qui propose une voiture, une toute nouvelle voiture, il va l'avoir testée avant d'en parler à ses clients qui sont intéressés. Donc nous, on ne peut pas parler d'un produit sans connaître ses actions et sans les avoir testés. Alors, on ne peut pas tout avoir testé, Non, mais ce qu'il y a dans les kits de démarrage, on les a testés. un minimum, je C'est suis les d'accord. produits phares, quoi. Donc vraiment, ouais, leur dire que c'est à tarif préférentiel, donc on ne paye pas plein pot et que c'est important de tester pour conseiller. Et les personnes qui veulent travailler des réseaux sociaux, elles vont forcément avoir du coup des produits pour faire des stories, faire des posts. Elles vont avoir des produits, donc elles vont avoir leurs photos à elles et pas des photos que tout le monde peut utiliser qu'elles ont trouvées sur le site ou autre, quoi. Donc, toi qui as un public très étudiant, tu proposes pas le kit étudiant à 15 euros. Non. Ouais.
Il y en a une seule qui m'a dit et le kit étudiant. Et je lui ai dit, tu fais ce que tu veux. Même moi qui suis étudiante, je ne l'ai pas pris et j'ai pris le kit à 80 euros. J'ai fait l'effort de sortir 80 euros. Mais alors après, ce qu'on peut mettre en avant aussi, c'est que je ne sais plus le palier qu'il faut atteindre, mais le kit peut nous être remboursé. 1500 euros, ouais, en 3 mois. Mm. Vous pouvez aussi le... C'est quelque chose qui est bien. Enfin, moi, du coup, il m'a été remboursé. Donc maintenant, je peux te dire que j'ai commencé l'activité pour zéro. Et ça, c'est Totalement. aussi quelque chose qui va motiver les gens dans les premiers mois à bosser et voilà quoi. Mais non, je propose pas. Je parle pas tout de suite du kit à 15 euros parce que Ça a été un il n'y frein a pas pour de beaucoup. produit dedans. Est-ce que ça a été un frein pour beaucoup, le kit de démarrage pour toi quand tu... Parce que bon, tu as fait rentrer 6 filles, mais tu as eu beaucoup plus de demandes d'infos. Enfin voilà, il y a plein de filles qui sont venues Oui, te demander des infos et qui au final ne se sont pas lancées. Le kit, c'est un frein ou c'est pas ça du tout qui a fait qu'elles ne se sont pas non, lancées avec toi? Non. Donc, ça n'a on pas est été. d'accord qu'en l'emmenant comme il faut et en parlant Oui, correctement, ça passe. oui. Parce que souvent, j'ai Et des après, filles vous laissez. qui me disent, voilà, moi, quand je parle du kit, direct, la conversation se coupe parce que ben, il faut mettre de l'argent et que ça ne convient pas aux personnes. Souvent, je leur dis, c'est que ça ne doit pas être bien amené. C'est Hmm. pour ça que je te posais la question. Déjà, les personnes qui sont réellement intéressées par l'activité, elles vont. Enfin, 80 euros, c'est pas grand-chose non plus. Enfin, encore une fois, pour moi, même moi, je l'ai mis, quoi. Donc, c'est pas la fin du monde non plus. On ne demande Non. pas 500 euros. Et elles vont avoir des produits. Elles auront des produits, elles vont pouvoir tester, elles vont pouvoir. Et puis, encore une fois, amener que c'est réduit. Si Oui, elles oui, oui, devaient prendre voilà. tous Pour les produits 80 un euros, par elles ont quand un, même 215 euros de produits. c'est Donc, ça. oui, oui, c'est non, C'est réduit. Et encore une fois, elles vont pouvoir tester les produits. Et moi qui ai les produits, là, j'ai encore certains produits. Mes crèmes, elles sont encore là, quoi. Alors que je les utilise. Mais c'est qu'aussi, ça dure dans le temps. Ce n'est pas des produits qu'elles vont finir demain, quoi. Donc, et puis celles qui veulent faire des réunions, etc., et ben, elles auront dès les premiers jours de lancement, le week-end d'après, elles peuvent faire une réunion parce qu'elles ont des produits. Elles ne sont pas obligées je de suis passer d'accord. diverses commandes. Et Léontine est un bon exemple puisqu'elle a commencé en disant qu'elle ne voudrait que faire sur les réseaux sociaux. Et au final, elle a testé le terrain Oui, et maintenant, elle aime beaucoup ça. Donc, même les personnes qui vous ouais. disent oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que de toute façon, je vais faire que sur les réseaux, ne jamais dire C'est jamais. faux. Voilà. C'est faux. C'est faux. À un moment donné, elles viendront forcément au terrain. Ça va dans la continuité. C'est vos amis, votre famille qui vont parler de vous et les personnes, elles vont être intéressées. Et du coup, c'est comme ça que vous allez. C'est le bouche à bouche, mais le bouche à bouche, il se fait sur le terrain, il ne se fait pas forcément sur les réseaux sociaux. On est d'accord. Bon, parfait. Si tu pouvais résumer le truc et leur donner genre 2, 3 conseils pour le recrutement, ce qu'il faut absolument faire, ce qu'il faut absolument mettre en place, tu leur dirais quoi? Je fais fonctionner mon cerveau. Allez. C'est dur de faire une synthèse. Déjà, êtes vous-même parce que c'est trop important. Êtes vous-même, c'est comme ça que les personnes vont se reconnaître en vous et vont vous apprécier. La dernière que j'ai fait rentrer, elle est étudiante aussi, elle s'est reconnue en moi. Voilà. Et quand il y a une personne qui vient vous demander des infos sur le job, ne pas vous dire il faut que je recrute, il faut que je recrute, il faut qu'elle rentre, il faut qu'elle rentre. Vous n'avez pas besoin d'elle pour faire votre aventure. Ce n'est qu'un plus. Vous êtes sur le chemin de la personne. Vous lui proposez quelque chose. Après, c'est à elle de voir. Et plus ça va être naturel et moins vous allez montrer que vous avez besoin d'elle pour réussir et plus la personne, elle viendra vous rejoindre. Donc, êtes vous-même et ne pas forcer la chose et essayer d'être régulière, faire des belles stories qui resteront sur votre compte et ensuite des stories qui vous représentent vraiment, pas des stories qui ont été copiées-collées ou autre, un texte simple mais qui vous représente vous, ce que vous pensez de l'aventure, pourquoi vous vous êtes lancé et qu'est-ce que ça vous apporte. Et des petites stories régulièrement, des petites réussites,
vos commissions, enfin voilà, des choses, mais vraiment au feeling. Enfin, faut pas se casser la tête pendant des heures et des heures. Moi, je reçois un mail, je le balance, enfin, je le prends en capture d'écran, je rogne et je le balance. Et voilà, je mets ma tête trop contente dans un petit boomerang et ça plaît parce que c'est moi, parce que ça me représente et parce que du coup, elle se retrouve en moi et voilà quoi. Enfin, faut vraiment être soi-même, mais être régulière. Soi-même ne veut pas dire dénigrer tout ce qu'on va faire. Non. Et voilà, il faut rester pro aussi. Il ne faut pas tout aller à la va-vite. Mais il faut savoir aussi, de temps en temps, faire un petit truc qui met un brin de folie. Et voilà quoi. Et on va mettre un gros point aussi sur le fait qu'il ne faut pas rester sur ses acquis, c'est-à-dire que si vous parlez toujours à la même audience, à un moment donné, vous allez Oui, tourner en rond. Donc, la création de liens est très importante et c'est il faut ça. aller chercher, en fait, C'est de ça. nouvelles personnes, toujours. Oui. De temps en temps, se dire, allez hop, je me mets allez, 30, 40 minutes sur mon Ben, téléphone. Et, surtout quand on va pas se mentir, on est souvent en train de scroller sur Instagram ou à rien foutre. Enfin, voilà, à quand vous regarder. êtes aux toilettes, quand vous êtes... Bref, il y a tellement de petits moments dans la journée où quand vous-même vous traînez sur les réseaux et que vous regardez des stories, bah, vous allez sur le compte de la personne et vous regardez dans ses listes d'amis aussi. Enfin, il y a tellement de petits moments, mais des petits moments accumulés vaut mieux qu'y passer 3 heures et ne pas être productive. Donc, faire des petits moments, mais voilà, oui, 30 minutes, trouver des petits comptes, comme je vous dis, sur des gros comptes, vous allez dans les personnes qui aiment ou dans les personnes qui suivent ce compte-là. Et voilà, et vous créez du lien avec ces personnes-là. Et voilà, et si ça n'aboutit pas, ça n'aboutit pas. C'est pas grave, c'est une force que ça n'aboutisse pas aussi. C'est comme ça que vous allez apprendre de vos erreurs, vous dire, ben là, j'ai fait quoi? Est-ce que c'est moi ou pas? Ou pas. Et voilà, la remise en question aussi, se dire est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Si vous avez fait quelque chose de mal, vos marraines, elles sont là aussi pour vous accompagner. Et puis, c'est vraiment une force de se prendre des noms. Parce que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est pas Non, mais grave. ça, c'est C'est pas certain. grave. Je m'en Et suis pris à la pelle. C'est comme ça que j'ai appris aussi. C'est pas grave. non, non, mais c'est certain. Bon, mais il Ils y a sont plus. pas faciles à accepter, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pareil pour les ventes, en fait. Voilà, tout le monde ne peut pas être intéressé par le job, C'est tout le monde ne ça. peut pas être intéressé par les produits. Enfin, sinon, ça serait trop Et, facile et la déjà. personne, quand vous allez la recruter, il faut que la personne, elle soit motivée, quoi. C'est pas juste, oh bah tiens, pourquoi pas, et puis voilà, quoi. Mais sinon, c'est de C'est la des... perte de temps des deux côtés, donc ça ne Voilà, sert à rien. Et après, ça garder sert en à tête, rien. je pense que tu as confirmé, mais que le recrutement se fait sur le long terme, c'est-à-dire que Oui, il y a des potentiels recrues qui vont regarder les stories pendant 6 mois, quoi, avant de dire je me bien lance. sûr. C'est pour ça que la régularité et le fait de ne pas se dire, parce que moi j'en ai beaucoup qui me disent oui, mais moi j'ai l'impression de saouler les gens, de toujours raconter la même chose. Faut pas se mettre dans leur tête. Si vous deviez vous mettre dans la tête de tout le monde, vous vous en sortirez jamais. Faut pas. Faut juste proposer l'activité, proposer l'opportunité et vous dire que voilà, vous êtes sur son chemin. Vous lui proposez une solution pour qu'elle gagne un complément ou qu'elle en fasse son métier ou autre, peu importe. Vous lui proposez l'activité et voilà. C'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut y aller. Parce que c'est comme ça que ça fonctionnera le mieux, être soi-même et montrer que vous, ça vous apporte quelque chose, mais sans forcer et mettre le couteau sous la gorge en disant il faut que tu te lances ce soir, quoi. Il n'y Ouais, a pas d'obligation. et je rajouterais un truc, c'est que dans vos stories recrutement, ne montrez pas que vous voulez recruter à tout prix et qu'il vous faut recruter. Parce que c'est comme quand vous allez vendre un produit et que vous êtes là absolument pour vendre, ben, vous ne vendrez pas. Là, c'est exactement la même chose. Faites-le instinctivement pour Oui, partager vraiment ben, votre parcours et votre aventure parce que vous êtes contente de là où vous êtes oui. et pas forcément dans l'esprit de dire il faut absolument que je recrute. Enfin voilà, parce que sinon, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Souvent, ce que je mets pour donner un exemple, c'est quand, par exemple, j'affiche, alors je cache, mais quand je montre ma fiche de commission, je mets une petite boîte à questions et je mets, et toi, tu ferais quoi avec 100 ou 200 euros en plus chaque mois?
vous allez voir, la personne, elle va forcément répondre quelque chose. Parce que personne ne va cracher sur 100 ou 200 euros par mois. Non, non, mais Et c'est on comme est ça d'accord. qu'après, quand vous avez les réponses des personnes qui auront vu vos stories et qui auront commenté dans cette petite boîte, vous leur envoyez un message personnalisé où vous allez leur dire coucou, comment tu vas? Ben, j'ai vu que tu avais répondu à ma story. Alors toi, du coup, tu ferais ça. Je sais pas, tu ferais une virée shopping une journée entière dans les magasins. Où tu t'achèterais, je sais pas moi, il y a tellement de choses. Les personnes, elles peuvent vous répondre tout et n'importe quoi, mais c'est comme ça qu'après, vous allez pouvoir parler réellement avec la personne et du coup montrer que vous vous êtes intéressé à ce qu'elle a répondu. Ne pas juste mettre une boîte à questions et Et puis, oui, oublier la qu'on en a laisse. mis Ouais. une. Et, imaginez, il y a une personne qui vous a répondu dedans. C'est dommage. Non, non, totalement. Bon, mais je pense qu'on leur a donné en tout cas plein d'idées et les clés en tout cas qui pour toi fonctionnent, puisqu'on peut le dire, Ouais. ça fonctionne. Si 6 abeilles en 4 mois, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Seulement Non. sur Instagram en plus. Oui. Donc voilà, je pense que vraiment les filles, mettez en place tous les bons conseils qu'on vous donne, parce que si on vous les donne, c'est que ça a Ouais. fonctionné pour nous. Et vous verrez, soyez patiente, soyez Oui, persévérante. n'attendez pas, vous allez faire une story à la une, belle, propre, tout ce que vous voulez, vous allez la mettre ce soir. N'attendez pas une réponse demain. Alors, vous pourrez, hein, ne jamais dire jamais, mais le recrutement, c'est vraiment sur le long terme. Et plus les personnes vont voir que vous êtes épanoui dans votre business, plus elles vont se questionner. Mais il faut qu'elles voient que vous êtes épanoui et que vous réussissez et que ça grandit. Et voilà, il faut qu'elles voient tout ça, sinon elles ne peuvent pas réagir, Oui, et puis ça ne peut elles pas peuvent donner rien faire. envie. Non, mais je suis d'accord. Je suis C'est d'accord. ça. Donc, être régulière et donner envie. Ouais. Toujours se mettre à la place des gens et se dire, est-ce que moi j'aurais aimé, est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que ça m'aurait attiré, Oui. moi? Est-ce que je serais allée vers ce genre de contenu ou pas? Euh, bon, mais parfait. Je ne sais pas si tu as rien d'autre à rajouter. On va juste leur souhaiter plein de recrutements cette année Ouais. 2022. En tout cas, moi, je te le souhaite. Ouais. Et puis, Ouais. écoutez, on refera un petit point dans l'année, savoir si ça a fonctionné ou pas, puisque Ouais, voilà. j'ai hâte de savoir. Voilà, surtout J'ai hâte de parce que savoir. du coup, ces vidéos seront en replay. Donc, dans les commentaires et tout, les filles, n'hésitez pas à dire ce que vous en Ouais. pensez, à dire ce que Et vous si vous avez mettez des questions en plus et sur à une chose mettre qui n'est pas claire, peut-être des choses que vous ne faisiez pas et que vous allez mettre en place ou des choses que vous faisiez déjà, mettre votre ressenti, etc. Enfin voilà, on est là pour partager, même si on ne l'a pas fait en Zoom avec tout le monde pour pouvoir discuter. Le but, c'est quand même qu'il y ait de l'échange. Donc voilà, un ouais. grand merci, Léontine, pour ton temps. Ben, merci à toi. Et puis on se dit à bientôt. Oui.